Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, mi-novembre, bon, un petit peu plus, je vous propose de faire un travail qui va vous faire gagner du temps pour le printemps. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rappelez que nous avons euh, repiqué dans nos petits pots tous nos stolons de fraisier? Voilà. Avec notre terre de jardin mélangée avec un peu de fumier de cheval bien mûr, hein. Voilà, alors regardez, ils sont bien repartis. On a même de la racine qui sort. Alors l'objectif de faire ça en novembre, c'est que dès le printemps, on sera plutôt en avance et on aura des fraises en avance. Alors, préparation les amis. Alors ici tout va bien parce qu'on a déjà une terre bien riche. Là, il y en a une petite vingtaine qu'on va repiquer. Mais regardez, j'ai commencé à préparer ma terre avec un petit peu de cendre de bois, donc de potasse, et surtout de fumier de cheval, voilà, et que l'on va mélanger ensemble tout simplement les amis. Donc on va attaquer ça. S'il veut se mettre en pause. Alors on va commencer les amis par bien mélanger dans notre terre notre fumier. Voilà. Ce qui est important. Et vous savez que les fraises sont super gourmands et donc il faut leur mettre, je vais leur mettre un petit peu de fiente de poule. Voilà, je vais faire certainement 2 lignes. Voilà. Et on va procéder à un beau mélange de notre terre sur quasiment 2 lignes. Alors vous allez devoir laisser pas mal d'espace entre chaque ligne. Ça vous permettra de désherber. On peut bien sûr mettre, on va faire ça sur une butte. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez bien sûr bâcher, hein. Vous pouvez mettre une bâche spéciale justement pour les fraises, pour ne pas avoir de mauvaises herbes. Et vous pouvez même pailler, hein. Voilà, ben bon, moi j'ai pas de bâche, donc je serai obligé de désherber. C'est pour ça que je vais laisser une petite allée et on fera ça sur une bande de quasiment 6 mètres sur un petit 3 mètres, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez. Alors vous savez, je voulais vous dire, vous savez que le fraisier demande vraiment beaucoup de nourriture. Et je vous conseille tout simplement de changer vos fraises de place tous les 3 ans. Voilà, je vais continuer à travailler ma terre et je vous reprends dans quelques minutes. Alors les amis, maintenant que nous avons fait notre petite butte, voilà notre petite butte de une dizaine de centimètres avec notre terre enrichie. L'objectif maintenant, ça sera de placer à peu près, on va dire une petite pelle, la longueur de cette petite pelle entre chaque pied de fraisier. Ça équivaut, je sais pas moi, on va dire 30 cm. Voilà, en gros, pour laisser un peu d'espace. Alors,
On va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, regardez, on a fait ça il y a 2 mois. Et regardez comment ça s'est bien propagé. On voit qu'ils sont tout à fait prêts à être repiqués. On pourrait à la limite couper les feuilles là, hein, qui risquent de... Regardez les belles racines qu'on a. Et donc là, on va les placer, voilà, sur le haut de notre butte. Voilà. Alors l'avantage de faire ça, des repiquages de stolons, c'est bien sûr on va gagner du temps. Voilà, je vais mettre ma petite pelle. Voilà, donc c'est ici. Ici je vais placer mon petit pot numéro 2. Vous voyez, hop, comme ceci. Alors le fraisier est super exigeant pour avoir beaucoup de fraises, hein. Il est très gourmand, très gourmand. Donc il faut impérativement bien nourrir sa terre. Et tous les ans, je vous conseille d'ajouter du compost. Voilà. Et vous pouvez même ajouter en surface, en travaillant votre terre, regardez les racines. En surface, vous pouvez ajouter bien sûr un petit peu de fumier de cheval tous les ans en surface que vous allez l'étaler, puis vous allez travailler un peu votre terre comme ceci. Voilà, je vais vous en faire encore un. Allez, encore un. Et ensuite, rien de bien compliqué de repiquer des fraises. Voilà. Alors, d'où l'avantage de récupérer les stolons. Les stolons, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le fraisier qui fait une tige et qui fait au bout un tout petit fraisier. Et le tout petit fraisier, eh bien justement, hein, il se multiplie, le fraisier se multiplie par stolon. Oh, on peut faire aussi des semis, mais bon, c'est beaucoup plus facile avec des stolons, hein. Voilà, donc je vous reprends juste à la fin. Rien de bien compliqué jusque-là, les amis, hein. Alors les amis, je vous rappelle qu'on est un petit peu plus de mi-novembre. Et les voici qui sont implantés. Il m'en reste encore 3, 4, 5 à implanter. Plus quelques stolons que je dois encore dégager du côté de la serre. Alors ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le fraisier implanté plus tôt va donner un petit peu plus tôt. Et deuxièmement, quelle est l'exposition? L'exposition bien sûr ensoleillée. Hein, il a besoin d'une terre super riche. Et ouais, c'est ça. Alors vous allez vous dire, je les ai mis à côté du tressage de sol. Ouais, vous voyez mon tressage que j'ai fait, juste là. Et l'objectif numéro 2, c'est que je vais refaire un tressage de sol, hein, un petit peu au-dessus de la deuxième ligne, c'est-à-dire faire un compartiment. Ça va me permettre de faire quoi? Bah, de mettre un filet. Ouais, grâce à mon tressage de sol sur ma deuxième bande, je vais pouvoir mettre un filet au-dessus et être à l'abri des merles, des prédateurs de fraises. Voilà les amis, bah, je vous ai tout dit. Donc moi je vous invite avant le gros hiver, avec une terre super bien riche. Vous n'avez pas de fumier comme je dis toujours, vous avez des sacs de fumier d'or brun qui vont super bien. Voilà. Et pour l'implantation, si vous voulez faire des framboisiers ou des groseilliers, n'oubliez pas, c'est beaucoup mieux en ligne pour la récolte. Et n'oubliez pas, je laisse entre chaque ligne à peu près, allez, je vais dire un petit 50 cm là, vous voyez, entre les deux lignes. Oh, 50, un tout petit peu moins, allez, 40 cm. Pourquoi? Pour le désherbage. Bah, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite. Il y a toujours du travail dans le jardin. Toujours prévoir les mois futurs. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Et à bientôt. Il y a toujours beaucoup de travail dans le jardin.